Salut! Dans cette vidéo, on continue avec Tintin, l'île Noire. J'ai eu un problème technique avec mon ordinateur, donc j'espère que ça va fonctionner maintenant. Normalement, ça va. J'ai l'impression que ça fonctionne. Ça a l'air de fonctionner, d'accord? J'ai l'impression que ça fonctionne. Ça a l'air de fonctionner. Alors, on s'était arrêté ici à la page 58, et on se souvient qu'il y avait le gorille qui était arrivé et qui en fait avait écrasé tous les malfrats. Alors, petit commentaire pour commencer. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais mentionné plusieurs verbes pour exprimer un petit peu le fait que le gorille tombe et que les gangsters aussi tombent. D'accord ? J'avais mentionné notamment s'écrouler, s'effondrer et dégringoler. D'accord ? Alors, je vais juste clarifier un peu ces verbes. J'ai préparé quelques notes. Alors, le premier verbe, s'écrouler, d'accord ? S'écrouler, S apostrophe E accent aigu, C-R-O-U-L-E-R, s'écrouler. C'est par exemple comme un château de cartes. Imaginez que vous avez des cartes de poker, d'accord ? Vous avez des cartes de poker et vous voulez construire un petit château de cartes. Alors vous prenez les cartes une par une, vous construisez un château de cartes et là, le château de cartes, il s'écroule. Il y a tout qui tombe d'un coup. D'accord ? Le château de cartes s'écroule. Donc c'est un exemple d'utilisation du verbe s'écrouler. Je faisais un château de cartes, mais il s'est écroulé. Ensuite, deuxième verbe, c'est s'effondrer. Donc ça s'écrit S apostrophe E F F O N D R E R. S'effondrer. Okay, s'effondrer. Alors une proposition de définition, s'effondrer, c'est s'écrouler sous un poids excessif. Donc vous voyez, c'est un peu comme s'écrouler, comme le château de cartes, mais plutôt parce que le poids, il est excessif. Le poids, il est trop important, d'accord ? C'est trop lourd. Ah, c'est trop lourd et ça va du coup s'effondrer. Donc imaginez, vous avez une bibliothèque. Vous avez une bibliothèque dans votre salon et vous mettez des livres sur votre bibliothèque. Vous mettez des gros livres, d'accord, des dictionnaires, des gros dictionnaires. Et imaginez, vous mettez que des livres très 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 lourds et la bibliothèque, elle ne résiste pas et elle s'effondre, d'accord, elle s'effondre. Voilà, elle s'effondre. S'écrouler sous un poids excessif. Ok, s'écrouler sous un poids excessif. Donc ça, c'est la définition de s'effondrer. Et finalement, le verbe dégringoler, okay, le verbe dégringoler, ça veut dire tomber soudainement. Donc soudainement, ça tombe. Okay, il y a quelque chose qui tombe ou il y a quelqu'un qui tombe. Donc finalement, là, je trouve que c'est une relativement bonne expression, le verbe dégringoler, pour expliquer un peu que le singe, il a reculé là, il a reculé et il n'a pas vu le pavé par terre, d'accord ? Donc il a perdu l'équilibre en fait. Il a ce qu'on appelle trébuché. Il a trébuché, il a perdu l'équilibre et il a dégringolé jusqu'en bas de l'escalier, d'accord ? Il a dégringolé jusqu'en bas de l'escalier. Voilà, dégringoler, je pense que dans ce contexte, ça fonctionne assez bien. Finalement, juste, vous pouvez simplement dire « il a fait une chute ». D'accord ? Il a chuté ou il a fait une chute. D'accord ? Jusqu'en bas de l'escalier. Voilà. On a terminé, on va enchaîner avec la page suivante. Donc, page 58, elle est faite et on enchaîne avec la suite. Alors, vignette suivante, là, on voit la vedette. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on avait cette petite embarcation rapide de la police qui venait sur l'île Noire pour aider Tintin. D'accord, la vedette. On voit pas mal de policiers, des employés de la police. Ils portent tous un képi, ce qu'on appelle un képi. Un chapeau de ce type-là, un képi. Très, très souvent utilisé par la police, képi, ou par des soldats.
Et on a Dupont et Dupont qui sont plutôt à droite sur le bateau. On les voit là, ils sont plutôt à l'arrière. D'accord? L'avant du bateau, l'arrière du bateau. Donc ils sont plutôt à l'arrière. Alors, on voit que le temps est toujours un très beau temps. D'accord? Les conditions météorologiques sont excellentes. Les conditions météorologiques sont excellentes. Là, on a un des Dupont. Je ne sais jamais si c'est Dupont ou Dupont. De toute façon, on ne prononce pas. Donc, de toute façon, c'est Dupont. On a un des Dupont avec la moustache comme ça, qui essaye de... en fait, depuis le bateau, il essaye de sauter pour atterrir sur ce rocher. D'accord? Donc, il essaye de sauter du bateau à un rocher qui fait partie de l'île, en fait, de l'île Noire. D'accord? Donc, il essaye de débarquer du bateau. Et il dit « hop !» D'accord? Donc, il saute et il dit « hop !» Okay, hop, c'est quelque chose qu'on peut dire quand on fait quelque chose qui demande un peu de dextérité. D'accord? Hop! Allez, hop, il y a un mouvement, hop. Et l'autre, il dit, attends-moi, d'accord, attends-moi, je veux y aller avec toi, d'accord, attends-moi, il faut m'attendre, d'accord, attends-moi, je veux venir avec toi, attends-moi. Sauf que son saut, là, d'accord, la tentative de Dupont de sauter du bateau à ce rocher, on peut dire que la tentative n'est pas très concluante, d'accord, la tentative... ça n'est pas une réussite, d'accord? Ça ne marche pas très bien, son plan. Ce n'est pas concluant, d'accord? Ce n'est pas concluant. Il n'y a pas de résultat. C'est pas concluant parce que vous voyez bien, il tombe en fait. Il tombe dans l'eau et on voit là il fait gicler beaucoup d'eau, d'accord? Il y a une sorte... il y a des éclaboussures, d'accord? Il y a de l'eau qui gicle un petit peu autour de lui. Et on a un point d'interrogation là, comme un point d'interrogation qui coule, d'accord, comme si c'était un point d'interrogation qui est liquide, d'accord, et probablement que Dupont est surpris. Il dit « Oh, oh, oh !» Ok. Il ne s'attendait pas à tomber dans l'eau. Je vois qu'il y a encore un problème avec mon ordinateur. Je vais devoir vraiment acheter un nouvel ordinateur, mais c'est vraiment inquiétant parce que j'ai l'impression que je ne peux plus faire de vidéos. Je vais essayer de continuer, j'espère que ça va aller. C'est peut-être pour ça que je vais essayer de parler un peu plus lentement, parce que s'il y a des problèmes techniques avec la vidéo et que je parle vite, ça va être trop compliqué. C'est vraiment agaçant. Ok, la vignette suivante, on voit justement le Dupont qui est tombé dans l'eau, qui a pu rejoindre le rocher. D'accord, il a pu rejoindre le rocher. Et avec sa main gauche, il s'appuie contre le rocher. Et avec sa main droite et sa canne, d'accord, il a une canne. Avec sa canne, il essaye d'attraper son chapeau, d'accord, à l'aide de sa canne, avec sa canne, à l'aide de sa canne. Et l'autre Dupont, on peut dire, il lui fait un peu la leçon. Il lui fait la leçon, d'accord, il lui fait la leçon, il lui dit, tu vois, au lieu de m'attendre, d'accord, donc, tu vois ce qui se passe si tu ne m'attends pas. Ok? Tu vois ce qui se passe si tu ne m'attends pas? Donc, moi, j'avais dit, attends-moi, prends ton temps. D'accord? Attends-moi. Mais tu m'as pas écouté. D'accord? Tu m'as pas écouté. Donc, il lui dit, tu vois, au lieu de m'attendre. Donc, tu vois ce qu'il se passe quand tu ne fais pas ce que je te demande. Tu vois, au lieu de m'attendre. Alors, vignette suivante, on a le bateau qui en fait cherche à s'amarrer, je dirais s'amarrer, donc rester un peu comme ça au bord de l'île, mais pour pouvoir débarquer sur l'île, d'accord? Moi j'utiliserais le verbe s'amarrer, donc amarrer. Il faudrait que je vérifie aussi ce verbe.
Samaré, je vais le vérifier, je vous redirai. Mais le but là des policiers, c'est de pouvoir débarquer sur l'île. D'accord? Donc là, on voit qu'il a une espèce de... je ne sais pas comment on appelle cet objet. Il faudrait que je complète aussi. Donc je vais noter amarré et l'objet en question. La perche, je vais le noter. Mais on voit que là, le policier utilise une sorte, d'accord, une sorte de perche pour pouvoir un peu rapprocher le bateau. Sauf que, regardez, le bateau, il rentre en contact, en fait, avec le rocher, d'accord? Il y a une espèce de... Il y a un choc. On voit là les petites étoiles qui indiquent le choc. Et, en fait, le policier dit « Gare à la secousse ». D'accord? Gare à la secousse. Donc, gare à, ça veut dire attention à, d'accord? Donc attention à la secousse. Et une secousse, je vous rappelle que le verbe secouer, c'est ça. Là, j'ai une bouteille d'eau, et si je la secoue, je fais ça. Et on voit que mon ordinateur n'arrive pas à suivre. C'est horrible. Donc ça, c'est secouer, secouer une bouteille d'eau, d'accord? Secouer. Donc la secousse, ça veut dire que le bateau, il va faire un peu brrr, brrr, d'accord? Il va pas être stable, le bateau. Donc le policier, il avertit Dupont et il dit attention à la secousse. Il va y avoir un peu un choc, d'accord? Le bateau, il va pas être stable. Mais bien sûr, Dupont et Dupont, ils sont très très maladroits, d'accord? C'est vraiment des hommes très très maladroits. Donc bien évidemment, bien sûr, on a le deuxième Dupont qui tombe à l'eau. Ouah, pouf, d'accord, il fait une chute dans l'eau, il tombe à l'eau. Il tombe à l'eau, c'est une expression qu'on utilise souvent. Il tombe à l'eau. Il tombe dans l'eau, mais vous pouvez dire il tombe à l'eau aussi. On change de perspective et on voit en effet là deux policiers qui, on peut dire, assistent à la scène. D'accord? Ils assistent à la scène de Dupont qui tombe dans l'eau à son tour. Ok, on va continuer parce qu'il faut que je termine cette vidéo en essayant de ne pas la perdre. Ah, c'est vraiment pénible, c'est vraiment pénible. Pénible, c'est un adjectif très très négatif. Ça veut dire que c'est vraiment pas agréable. C'est vraiment très pénible d'avoir des problèmes techniques. Ça m'énerve, mais je sais pas comment améliorer les performances de mon ordinateur. Donc là, on a visiblement le deuxième Dupont qui fait pareil que son camarade, d'accord? À l'aide de sa main droite, il s'accroche à un rocher et à l'aide de sa main gauche et à l'aide de la canne, il essaie de récupérer son chapeau. Okay? Pendant ce temps-là, on voit dans l'arrière-plan tous les policiers qui étaient sur la vedette, d'accord? Tous les policiers qui étaient sur la vedette qui débarquent en fait, d'accord? Ils débarquent et ils vont aller arrêter les gangsters. Alors, vignette suivante, on voit justement que les policiers arrivent là où sont les gangsters et on a un premier policier là en tête qui dit « Jetez vos armes !» D'accord? Jetez vos armes! Donc là, j'ai un stabilo et si je le jette, hop, je le jette, d'accord? Il y a des gens dans les commentaires qui disent que je maltraite mes stylos et mes stabilos. C'est vrai. Donc je prends le stabilo et je le lance. D'accord? Je le jette, je le lance. Jetez vos armes, ça veut dire j'ai le pistolet, je le jette par terre. Et probablement je vais lever les mains. D'accord? Jetez vos armes! Et les armes, bien sûr, des armes, c'est quoi? Un pistolet, un fusil, un lance-roquette, c'est aussi une arme. D'accord? Jetez vos armes. Et là, on a le barbu qui dit « Trahison! La police! Trahison! La police! » Alors, trahison, littéralement, ça veut dire quoi? La trahison, c'est si... Ce serait quoi trahir? Trahir, ça peut être si vous êtes un gangster, d'accord?
et que moi je suis un gangster, on travaille ensemble, d'accord? On fait du commerce illégal de CD de Justin Bieber. Ok, vous et moi, on est des gangsters et on fait du commerce illégal de CD de Justin Bieber. D'accord? On gagne beaucoup d'argent grâce à nos CD de Justin Bieber. Et vous, un jour, vous allez me trahir, moi. Pourquoi? Parce que vous allez appeler la police et vous allez dire « Oui, allô, oui, c'est la police. Écoutez-moi, le mec qui fait FCI sur YouTube, eh bien, en fait, c'est un gangster. Il vend illégalement des CD de Justin Bieber. » D'accord? Et moi, je travaille chez moi, je fais des vidéos sur FCI, je produis des faux, des copies de CD de Justin Bieber, Et un jour, il y a la police qui fait « qui sonne à la porte, d'accord? Et moi, je fais « Oh, mais qu'est-ce que c'est? Ah, je vais aller voir. » Alors, je vais vers la porte et je dis « Bonjour !» J'ouvre la porte et là, c'est la police et ils disent « Police, jetez vos armes !» Ok, ils disent « Jetez vos armes. Vous êtes en état d'arrestation, d'accord? Vous êtes un gangster. » Et moi, ça veut dire que j'ai été trahi, d'accord? Vous m'avez trahi parce que à la base, on était complices. À la base, on était partenaires, d'accord? Mais vous avez donné une information contre moi. Donc, vous m'avez trahi. D'accord? Trahir quelqu'un. Trahir. Une trahison. Donc là, le barbu, il dit « Trahison! La police !» En même temps, c'est évident que Tintin, il est contre les gangsters. Donc, je dirais que dans ce contexte, le mot trahison, c'est plus « Quelle horreur! Mon Dieu! C'est affreux, c'est horrible. Oh, mon Dieu, tonnerre. » D'accord? C'est plus un peu trahison. Parce que je pense bien que le barbu, il sait que Tintin, il veut arrêter les gangsters. D'accord? Il veut les mettre en prison. Donc c'est pas une surprise. En tout cas, pour moi, c'est pas une surprise. Donc trahison, la police est là. Allez, vignette suivante, on voit que même si les policiers sont déjà sur place, Dupont et Dupont, ok, eux, ils sont très très lents. On voit qu'ils sont tout mouillés, d'accord? Ils sont tout mouillés, ils sont tout mouillés. Ils ont remis leur chapeau, ils portent toujours leur costume, d'accord? Leur costume noir. Ils ont toujours leur canne, mais on voit qu'ils sont mouillés parce qu'il y a plein de petites gouttes, d'accord? 1, 2, 3 gouttes. Il y a des gouttes partout, donc ils sont, on pourrait dire, ils sont trempés. Ils sont très mouillés, ils sont trempés, d'accord? Trempés. Je suis désolé, hein, l'ordinateur fonctionne mal, je ne peux pas faire mieux. Là, on a une vignette suivante où on voit justement le barbu qui est arrêté. D'accord? On voit que, on peut dire, on lui a passé les menottes. On lui a passé les menottes. On lui a passé les menottes. Ou bien on lui a mis les menottes. On lui a mis les menottes. Ok? On lui a mis les menottes. On lui a mis des menottes. Pourquoi pas? D'accord? Il a les mains qui sont attachées avec ce qu'on appelle des... D'accord? Pas un crabe, c'est des menottes. Okay. Donc le binoclard, le barbu, a été arrêté. Et on voit qu'il n'est pas du tout content. Il est très très renfrogné, très très frustré. D'accord? Frustré, renfrogné. Et on voit l'air très sérieux du policier. Il a un air très sérieux. Et encore une fois, vous vous souvenez, le chapeau, c'est un képi. Un képi, c'est avec un K. K-E-P-I. Je crois qu'il y a un accent aigu, képi. Et là, on a un des inspecteurs qui dit « Tintin, vous pouvez descendre, c'est nous !»
On voit là encore une fois qu'on a une petite flaque d'eau. Ça, c'est ce qu'on appelle une flaque. F-L-A-Q-U-E, une flaque. Si c'est un nouveau mot pour vous, vous pouvez mettre le mot flaque, F-L-A-Q-U-E, dans les commentaires. Une flaque, d'accord? Une flaque parce qu'on se souvient, les deux inspecteurs sont mouillés. Ils sont trempés. Donc là, il dit « Tintin, Tintin, vous pouvez descendre. C'est nous. » D'accord? Donc là, en gros, ce que disent les Dupont et Dupont, enfin, ce Dupont-là, il dit « Tintin, il n'y a plus de danger. » D'accord? La situation est sous contrôle. La situation est sous contrôle. Vous pouvez descendre. D'accord? Donc, monter, descendre. Ok? Monter, descendre. La vidéo ne marche pas, alors j'ai du mal à faire les mouvements. Donc vous pouvez descendre les escaliers, ok? C'est possible de descendre les escaliers. C'est nous, ok? C'est nous la police, c'est nous Dupont et Dupont. Et donc là, Tintin, il est tout content, il est très content, il dit « Allons, viens Milou, nous descendons !» D'accord? Il est très content et il se dirige vers les escaliers, d'accord? Allons, viens Milou, nous descendons. Donc Milou, viens avec moi, on va descendre, d'accord? Monter, descendre. Donc on va descendre les escaliers pour aller en bas. Allons, viens Milou, nous descendons. Là, par contre, il y a un pavé. Vous vous souvenez, c'est le pavé sur lequel le gorille avait buté, d'accord? Il avait buté sur le pavé ou bien il avait trébuché à cause du pavé. Et là, en fait, il se passe la même chose avec Tintin. Tintin, là, il marche, il ne voit pas le pavé, d'accord? Et donc, il se prend le pavé, ou bien il bute sur le pavé, ou bien il trébuche à cause du pavé. Donc, là, on a l'image. Ouah, ouah, et donc, Tintin, à son tour, fait une chute et il arrive tout en bas des escaliers. Donc, lui aussi, il dégringole et il se retrouve en bas des escaliers. Et à son tour, il écrase Dupont et Dupont. Ok? Voilà. J'avais préparé quoi? Ouais, trébucher contre le pavé. Donc là, on peut dire, pour décrire cette image, on peut dire que Tintin, il trébuche. Ok, il trébuche contre le pavé. Ou bien il bute sur le pavé. Moi, je pense qu'on pourrait dire il bute contre le pavé. Pourquoi pas, ouais. Il bute sur le pavé, il bute contre le pavé. Ça se dit aussi pour moi. Ok, voilà. Étant donné qu'il y a des problèmes techniques, je ne vais pas aller plus loin parce que j'ai trop peur. Dans les commentaires, s'il vous plaît, laissez-moi l'expression trahison. Ok, mettez-moi, s'il vous plaît, dans les commentaires le mot trahison. Non, trahison. Ok, merci d'avance et merci à toutes les personnes qui me soutiennent sur PayPal, Patreon, Ko-fi, YouTube. Parce que vous voyez, typiquement là, je vais devoir m'acheter un nouvel ordinateur. Et j'ai besoin d'un ordinateur qui est performant et ça va me coûter beaucoup d'argent. Donc voilà, merci pour votre soutien. Si vous pouvez participer un peu à ça, c'est très très apprécié. Merci beaucoup et à la prochaine. Passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne matinée. Ciao, à plus.